Savoie News reçoit le SOC Rugby et ses 4 coprésidents. Il en manque un 5e. Il est en congé aujourd'hui, je plaisante. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et de parler de cette nouvelle saison. Alors, on va commencer avec toi, Christian. On peut dire qu'une année au cœur du nouveau stade, c'est un vrai plus avec une équipe qui se distingue au niveau du classement. Oui, alors là, devant vous, bonjour à tous d'abord. Vous avez une équipe, une brochette de coprésidents et un collectif de direction qui est heureux parce que depuis le match de samedi, on caracole en tête de poule, donc on est dans une phase positive qui est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a vécu l'an dernier avec l'entrée dans le nouveau stade qui était autant appréhendé qu'attendu. Et puis, in fine, le résultat il est plutôt positif. On a eu des surprises parce qu'effectivement, on passait d'une jauge de 1200 places assises sur Magère à 5000. Ça se faisait pas sans appréhension. Et toute l'équipe, autant les bénévoles, les joueurs, le staff a joué le jeu en collaboration avec la ville de Chambéry qui, elle aussi, appréhendait cette entrée dans le nouveau stade. Il y a encore quelques réglages à faire. Et puis, ce qui était peut-être pas attendu, mais il n'était pas possible de prévoir, c'est qu'effectivement, on a augmenté considérablement nos recettes, mais parallèlement, on a augmenté considérablement nos charges. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve tous ensemble un équilibre pour continuer cette progression et ce bel objectif que l'on s'est tous fixé, tant sur le plan de l'association que sur le plan de l'équipe première. Christian, c'était la partie compta. On va le faire avec cette partie compta, avec le sport et avec Philippe. Philippe, oui, c'est incroyable. Ce stade, ça amène une énergie formidable et positive aux joueurs. On l'a vu la saison dernière et on voit que samedi soir, ça s'est bien passé face à Bourg-en-Bresse, surtout sur la première partie du match. Oui, bonjour. Oui, c'est clair que pour les joueurs, un stade de ce type, avec un public à proximité, c'est hyper motivant. Et je veux dire que le public partage des émotions avec les joueurs. Et les joueurs, ils cherchent le 16e homme. Et ça, c'est plutôt satisfaisant pour, on va dire, pour une motivation supplémentaire pour les joueurs. Satisfait de cette nouvelle équipe ? Oui, satisfait, un bel état d'esprit, une équipe relativement jeune, donc on a intégré beaucoup d'espoir du club, donc c'est un petit peu la politique, c'est de dire voilà, il y a une vitrine avec l'équipe 1 et c'est de travailler sur les jeunes pour que demain on puisse avoir le maximum de jeunes issus de notre formation. Donc ça c'est un but pas facile à obtenir, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à effectuer avec les clubs voisins, avec des clubs pro aussi, avec le FCG, le Loup, Oyonnax, donc voilà. Et oui, très satisfait de ce que nous propose notre équipe sur ce début de saison, même si on a une infirmerie qui est pleine à ras-bord et qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on investisse dans un stade, mais plutôt peut-être dans un hôpital. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a... C'est un peu le niveau qui veut ça aussi, dans tous les clubs, c'est pareil. Le niveau monte énormément, l'impact, la vitesse fait que le corps humain a du mal à suivre. Donc voilà, mais très satisfait de ce que nos joueurs, notre coach ont produit jusqu'à maintenant, parce qu'il y a un bel état d'esprit. Il y a encore beaucoup de travail. L'objectif secret derrière tout ça ? C'est clair que nous, on ambitionne une qualification dans le top 6, mais on voudrait jouer un quart de finale à la maison. Donc ça veut dire que c'est mini 3, 4e. Ça, c'est une volonté. Maintenant, vous savez que moi, le terrain peut en décider autrement. Mais voilà, on est satisfait de ce début de saison. Le SOC, c'est un peu une pépinière de jeunes talents. Et ça, Guy, tu tiens à le préciser, puisque c'est l'école de rugby qui permet d'avoir des joueurs pro demain. Bonjour, donc effectivement le SOC Rugby est composé d'une vitrine qui s'appelle la structure pro, mais c'est aussi l'association, donc c'est de l'ordre de 290 licenciés, toutes catégories confondues, qui va des baby rugby jusqu'aux espoirs, en intégrant le centre de formation labellisé, qui est véritablement la pépinière de l'équipe 1. D'ailleurs, depuis le début de saison, que l'on parle des matchs amicaux ou des matchs de championnat, à minima 3 espoirs, donc 3 espoirs pro, étaient sur la feuille de match et ont joué les matchs, notamment les matchs de championnat à Bourgoin par exemple, avec un espoir pro à la mêlée qui a joué pratiquement la majorité du match, et bien entendu à Chambéry avec contre Bourg-en-Bresse le week-end dernier, avec un espoir qui est au centre de formation labellisé depuis 3 ans maintenant et qui était finisseur au poste de pilier gauche. Donc c'est une vraie satisfaction. Alors, les enjeux de l'assaut ne sont pas que là, puisqu'il y a de nombreuses activités. On peut parler entre autres des féminines.
Absolument. Donc les enjeux de l'assaut tournent effectivement autour de l'équipe féminine, avec 2 catégories. La catégorie fédérale 2, donc féminine senior, avec une équipe qui est une entente au niveau des Pays de Savoie, qui comprend donc différents clubs, notamment l'US Montbéliard, avec un début effectivement d'échange et de fédération des ressources avec Montbéliard au niveau de l'équipe féminine. En attendant de préparer éventuellement, nous sommes en échange avec Montbéliard pour travailler le développement du rugby savoyard, c'est clair. Un club fédérateur au niveau de la Savoie et bien au-delà. Voilà, donc j'essaye effectivement de me positionner avec les autorités rugbystiques, que ce soit la Ligue ou le comité de Savoie, avec des actions que je mets en place pour essayer d'échanger et de renouer le dialogue quand c'est nécessaire avec les différents présidents des 11 clubs de Savoie. En complément quand même une deuxième équipe qui est vraiment le vivier des féminines, qui est une équipe cadette, qui est très performante et qui tourne aussi autour de l'entente des Pays de Savoie. Voilà, de belles perspectives pour une asso qui est très dynamique. Merci Guy. Jérémy, l'événementiel, c'est un des atouts du SOC Rugby. On a un bel outil avec ce stade. Et puis on veut aussi parfois sortir du stade pour être présent dans l'agglomération et en Savoie. Ouais, bonjour Laurent. C'est sûr que les événements chez nous, ça fait partie intégrante de l'activité de notre club. L'arrivée de ce nouveau stade nous a permis de doubler la fréquentation au stade. On a passé la barre des 3000 personnes en moyenne l'année dernière sur la première saison au Chambéry-Savoie Stadium. Et on essaie d'organiser des choses intéressantes, toujours dans l'esprit de rendre populaire et plus populaire le rugby, pour donner envie à nos jeunes joueuses et jeunes joueurs savoyards de venir au stade, de passer un bon moment chez nous. J'ai le plaisir de vous annoncer avec mes coprésidents que le samedi 16 novembre, nous organisons 2 matchs internationaux au Chambéry-Savoie Stadium. À 14h30, nous allons avoir Uruguay-Japon et à 17h30, États-Unis-Tonga. C'est un immense plaisir pour nous de faire venir ces équipes internationales, en espérant que les Savoyards seront au rendez-vous et en espérant faire une belle fête de rugby ce jour-là. Alors beaucoup de partenaires, on l'a dit, c'est une des forces du club qui organise aussi leurs événements sur place et avec les joueurs. C'est sûr, au moment où on se parle, on a des clients partenaires qui utilisent nos loges pour faire des séminaires d'entreprise, de cohésion, et justement après le rendez-vous, on doit y aller pour les rejoindre. Philippe, à la barre, toujours Cyril avec toute sa team de coachs. C'est important, c'est lui qui donne le da avec toi ? Oui, enfin c'est important, on a toujours aimé travailler dans la continuité quand c'est possible, bien sûr, quand les gens s'accordent. Donc Cyril a dû changer un entraîneur parce que notre entraîneur des avants est parti. Donc voilà, on a Jo qui nous a rejoint, donc ça s'est bien passé et les choses sont en place, mais il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour avoir je dirais, une copie très propre sur 80 minutes. Voilà. Les prochaines étapes pour l'équipe 1 ? La prochaine étape, là, on a un week-end de repos et c'est surtout, c'est de récupérer les gens qui sont à l'infirmerie parce que ça nous fait défaut. Dans les relations club, on a un prêt de joueur. Le FCG nous prête un numéro 9 parce qu'on était à court de numéro 9. On n'avait plus qu'une seule personne. Donc le gamin, le vendredi, il était à Grenoble. Lundi, il était à Chambéry. Et samedi, il jouait, il finissait le match. Donc ça, c'est important. Et on a des gros problèmes de piliers. Donc on essaie de travailler avec les clubs voisins pour satisfaire à ces manques. Mais voilà, c'est assez difficile, avec un effectif un petit peu quand même restreint, de tenir une saison complète en national. Merci messieurs pour votre visite sur le plateau de Savoie News. Et puis vive le sport, vive le rugby. Merci Laurent. Merci.